Oui. Donc, je reprends. Nous pensons que ce jeune homme n'est pas coupable. On a retrouvé déjà les deux verbes conjugués dans la phrase. Alors, pour cela, je vais vous demander, cette phrase est une phrase simple ou une phrase complexe? Une phrase complexe, parce qu'il y a plus de deux verbes conjugués. Alors, nous allons retrouver la proposition principale. Oui. La proposition principale, nous pensons. Nous pensons. La proposition principale. Proposition principale. Bien. Alors, ce qui reste, il reste que ce jeune homme n'est pas coupable. C'est quelle proposition? Oui, c'est une proposition subordonnée complétive. Très bien. Que ce jeune homme n'est pas coupable. Alors, j'ai écrit que ce jeune homme n'est pas coupable. C'est une proposition, vous l'avez dit, proposition subordonnée complétive. Voilà pourquoi complétive. Complétive parce que le que, qui est un mot de liaison, ce que est placé devant un verbe. Dans ce cas, que est une conjonction. Ce n'est pas un pronom relatif, hein? C'est une conjonction de subordination. Et ce que entraîne la complétive, puisque cette partie de la phrase vient compléter le verbe de la proposition principale. Bien. Situation d'apprentissage. Je me couvre la tête avec un parapluie lorsqu'il pleut. Nous sommes en saison de pluie, c'est normal qu'on utilise une phrase comme ça. Alors, on va encore rechercher les verbes conjugués. Me couvre, et puis pleut. On a deux verbes conjugués. Alors pourquoi on a souligné me? On devait souligner couvre. Mais me ici est un pronom personnel réfléchi. C'est-à-dire que l'action se fait sur soi. Voilà pourquoi on a mis me accompagne couvre. Donc c'est un verbe, comme on va appeler, pronominal. Très bien. Alors on a souligné deux verbes conjugués. Il y a combien de propositions dans cette phrase? Il y a deux propositions dans cette phrase. Alors, la première proposition, nous allons retrouver la première proposition. Chaque proposition doit avoir un verbe en son sein, un verbe conjugué. Je me couvre la tête avec un parapluie. Je me couvre la tête avec un parapluie. Me couvre la tête avec un
fluide. Et ça, c'est la première proposition qu'on va appeler la proposition principale, parce qu'elle ne dépend d'aucune autre proposition. Très bien. Proposition principale. Et la deuxième partie, lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut. Voilà. Lorsqu'il pleut. Alors, regardez le mot qui introduit cette deuxième partie de la phrase. Alors, nous allons encadrer ce mot parce qu'il est important pour nous. On va l'encadrer. Lorsque, on va s'arrêter à QU apostrophe. Voilà. Lorsque, quel est le sens dans cette phrase de lorsque? Qu'est-ce que lorsque exprime ici? Lorsque exprime un sens qui nous donne le temps. Ce sens-là, c'est le temps. Lorsque je marche, je regarde devant. Quand est-ce que je regarde devant? C'est lorsque je marche. Et ici, il pleut. J'ai besoin d'un parapluie. Donc ici, je prends le parapluie. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Et ici, lorsque, qui indique le temps, comment allons-nous retrouver que c'est une situation de temps? Quand est-ce que je me couvre la tête avec un parapluie? C'est lorsqu'il pleut. Donc, lorsque indique le temps. Donc, ici, lorsque n'est pas un pronom relatif, loin de là, ni une conjonction de coordination. Lorsque est une conjonction de subordination. Donc, il entraîne naturellement une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Donc, proposition subordonnée circonstancielle de temps. Voilà. Alors, je vous le disais tantôt que cette proposition, elle est introduite par, vous avez dit, lorsque. Donc, elle est introduite par la conjonction, je vous le disais tantôt, de subordination lorsque Q et apostrophe. Vous comprenez, je vous ai déjà expliqué dans l'autre leçon, donc je ne vais plus revenir là-dessus. QU apostrophe. Et puisqu'il indique le temps, alors sa fonction, c'est complément circonstanciel du temps du verbe de la principale. La principale, c'est je me couvre la tête avec un parapluie. Le verbe de la principale, c'est me couvre. Ça y est? Ok. Donc, complément circonstanciel de temps de me couvre. Voilà. Mais on n'a pas seulement que lorsque,
dans cette situation de temps. On a d'autres petits mots qui peuvent entraîner la subordonnée circonstancielle de temps. Par exemple, quand. Je vous disais tout à l'heure, quand je marche, je regarde devant moi. Quand. Quand. Et puis, dès que je suis en retard, je cours. Voilà, dès que. Depuis que nous sommes là, on ne fait que parler. Depuis quand nous parlons, depuis que nous sommes là. Donc, depuis que. Vous voyez, il y en a encore. Mais sachez que quand est une conjonction de subordination, dès que, en deux mots, on appelle la locution conjonctive. Tout comme depuis que. Ainsi de suite. Donc, ne confondez pas conjonction de subordination et puis locution conjonctive. Les deux expriment la même idée. Mais quant à leur nature, c'est un peu différent. On dit locution parce qu'il y a deux mots qui représentent un temps. D'accord? Bien. Nous allons nous entraîner ici. Mais avant de nous entraîner, je vais vous poser une question. Est-ce que la subordonnée circonstancielle de temps peut être déplacée? Oui, on peut déplacer la subordonnée circonstancielle de temps. On peut dire, lorsqu'il pleut, je me couvre la tête avec un parapluie. Ça va les enfants? Et maintenant, nous allons nous entraîner. Simplement, je vous demande de souligner des propositions subordonnées circonstancielles de temps. Alors, ces propositions circonstancielles de temps, il y a trois phrases ici que vous allez essayer de bien voir, bien lire, comprendre à partir de la leçon que vous venez de suivre. Le gardien de but a plongé quand le joueur a shooté. 2. Mon père s'est alité parce qu'il est souffrant. 3. Nous irons dès que tu seras prêt. Alors nous allons essayer de faire l'exercice rapidement. Voilà. Le gardien de but a plongé quand le joueur a shooté. Quand est-ce que le gardien a shooté et a plongé? C'est quand le joueur a shooté. Deuxième phrase. Mon père s'est alité parce qu'il est souffrant. Pourquoi mon père s'est alité? Ah, vous voyez, on change de question. Hein? Pourquoi mon père s'est alité? C'est parce qu'il est souffrant. Donc ça entraîne une cause. Est-ce qu'on doit souligner? Non. La dernière phrase. Nous irons dès que tu seras prêt. Quand est-ce que nous irons? Dès que toi, tu seras prêt. Donc, dès que tu seras prêt est la subordonnée circonstancielle de temps. Voilà les enfants, nous venons d'achever notre leçon et vous aurez par voie électronique le résumé en plus des exercices d'entraînement pour vous renforcer davantage. N'oubliez pas d'apprendre vos leçons. L'examen aura lieu. Merci.